Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Rencontre avec de jeunes Polynésiens diplômés mais sans emploi. Ils tentent leur chance dans la Légion étrangère où la sélection est rude. Vous allez le voir. Elles sont plus de 1000 victimes de violences conjugales recensées par les forces de police. Orama témoigne ce soir pour inciter les femmes à dénoncer leurs agresseurs. Et pour aller plus loin dans l'analyse de la condition féminine en Polynésie, Jeanne Peket-Pouira nous fera un état des lieux dans un instant. A tout à l'heure, Jeanne. Evans Haumani, le Tavana de Moria Maiao échappe à l'inéligibilité, contrairement à son homologue de Tiare Dauphin Domingo. La décision du tribunal administratif est attendue le 11 mai prochain. Un peu de glamour, les lycéens du LEP de FAA sont en grand apparat ce soir. Ils vont élire leur Miss et Mister. Nous allons retrouver en direct de la Maison de la Culture Kaline Liénard sur place pour prendre la température. À plus tard. Enfin, Juliano Itemoeha nous invite à une partie de pêche à la pieuvre sur son île Ayatea. La pieuvre, un mets de choix pour les Polynésiens, c'est à découvrir dans votre rubrique Aïe Finnois. Ils sont jeunes et diplômés, mais ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Alors, quand la Légion étrangère recrute, forcément, c'est là que certains comptent trouver leur voie. Ce matin, 2 recruteurs se sont déplacés sur Punaoya. Ils étaient à la mairie. Être légionnaire, ce n'est pas le rêve absolu, quoique cela permet de ne pas se retrouver sans ressources. Le reportage de Stéphane Ratino et Hubert Liao. Il fait le test sportif. Il y a quelque chose de passionné dans la voix du sergent-chef David Iroaï. Aujourd'hui réserviste, l'enfant de Papara a servi la Légion étrangère pendant 18 ans. Et dans le regard de ces jeunes gens, peut-être un peu de l'homme qu'il fut, celui qui cherchait un chemin. Ce matin, ils étaient nombreux, hommes de 20 ans et plus, célibataires ou déjà papas, à la recherche d'un engagement qui fait sens. Ce qui m'a poussé aussi, c'est mon beau-père parce qu'il est déjà dedans et que c'est un métier où je me vois beaucoup. Parce que en ce moment, je travaille comme barman et ça ne me plaît pas vraiment. Et j'ai réussi mes études et on va dire que c'est un peu une réussite, mais que je ne suis pas vraiment satisfait. La Légion, aujourd'hui, ce sont 9000 hommes, des étrangers en grande majorité, mais aussi des Français. En ce moment, l'arme recherche des francophones. Depuis 2018, une soixantaine de garçons du Fénois a signé un contrat. Pas de condition de diplôme, non seulement un triptyque, volonté, humilité, sincérité. Les jeunes ont passé ce matin leur premier test pour la sélection. Ça fait pas peur, oui. Ça motive, oui. C'est mieux qu'aller, je sais pas, aller voler ou vendre de la drogue. Et là, tu vas continuer à passer les tests pour espérer partir rapidement? Oui. Je vais énormément passer les tests, de prouver que voilà, je peux réussir. S'ils te disent oui, peut-être que dans 3-4 mois, tu es parti. Oui, j'espère bien aussi. C'est ton espérance? Oui, c'est ça. Nous avons soit les blancs, soit le carré. La Légion est un corps où l'esprit de fraternité a une intensité particulièrement forte. La culture des chansons lit un univers de cohésion, car cet engagement n'est pas rien. Il est fait de rites de passage, de contraintes sérieuses. C'est le choix d'une vie mise au service. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est d'intégrer la Légion étrangère, justement. Vous êtes fier de cette arme, hein? Je suis fier de cette arme, puisque ça a été votre vie, c'est votre vie encore. La Légion m'a tout donné. Et donc, c'est ce que vous souhaitez pour les jeunes, vos frères du Fénois, ces jeunes qui sont ici? La Légion, en fait, elle aide beaucoup les jeunes. Il faut vouloir servir la Légion étrangère. La Légion étrangère te donne tout. Derrière cette porte, à Punaoya, ils étaient 21 à espérer le même destin. Voilà, à noter que la prochaine session d'information et de tests aura lieu à Taravao mardi prochain. Avant d'aller plus loin, regardez ce chiffre, 1158, c'est le nombre de victimes de violences conjugales en 2020, un chiffre révélé par le commissariat en février dernier. Au tribunal de Papeete, les affaires défilent. Il y a moins d'une semaine encore, un trentenaire a écopé de 2 ans de prison ferme pour avoir frappé sa concubine avant d'en abuser sexuellement. Si beaucoup de victimes n'osent pas dénoncer leurs agresseurs, d'autres ont trouvé le courage de briser le silence. C'est le cas de celle que nous appellerons Orama, des confidences recueillies par James O et Hiro Terorotoa. C'était en 2014. Orama est en couple depuis plus d'1 an.
Un jour, son compagnon lui lance une planche de surf sans raison, selon elle. Rien de grave, mais 2 mois plus tard, il l'agresse violemment. Il m'a demandé ce qu'il y avait à manger, je lui ai répondu ce que j'avais fait, et là il s'est énervé sans raison, il m'a décollé de la chaise en m'étranglant, il m'a mise par terre, il m'a tapé, il m'a mis des coups de pied au sol, et du coup il s'est arrêté quand j'ai commencé de saigner du nez, il est parti chercher un linge pour essuyer, parce qu'il y avait du sang partout sur le sol. Et du coup, après, j'ai réussi quand même à lui dire de partir. Là, il a fini quand même par partir. Orama se rendra aux urgences, bilan 2 côtes cassées, mais surtout un psychotraumatisme qu'elle réussira à surmonter grâce à l'accompagnement de spécialistes. Orama déposera plainte à la DSP. La procédure judiciaire aura duré 4 longues années. Au tribunal, il a été condamné. Effectivement, alors ça remonte déjà quand même à quelques années, je fais un peu abstraction de tout ça. Donc je me rappelle qu'il a eu 6 mois ferme, c'était pas beaucoup. Par rapport à comme ta vie elle est cassée quelque part. Durant son combat, Orama a bien essayé de frapper à la porte de l'association d'aide aux victimes, Terra Maura. En fait, je me sentais quand même seule, même avec cette association-là, parce que apparemment, elles avaient des cas beaucoup plus graves que moi. Des femmes qui étaient encore dans leur foyer, à subir des coups aussi constamment, que moi, j'étais sortie du foyer. Donc, elles n'avaient pas l'air d'être très nombreuses non plus pour s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, Orama a tourné la page et refait sa vie. Elle souhaite que son témoignage puisse aider d'autres victimes de violences conjugales à trouver le courage d'en faire de même. Les violences conjugales, l'autonomisation économique de la femme, autant de sujets qui sont abordés depuis hier à l'occasion des triennales de la condition féminine. Nous vous l'annoncions hier, les Vahinés en chiffres. Parlons-en justement avec vous, Jeanne. Qu'est-ce qu'être une femme en Polynésie aujourd'hui ? Bonsoir Chiquita, bonsoir à tous. Eh bien, on va commencer par une étude, celle qui a été menée en 2019 par l'Institut de la statistique, qui indique d'abord qu'il y a autant de femmes que d'hommes au Fénois, mais surtout qu'elles font moins d'enfants. On compte en moyenne 1,8 enfants contre 4 il y a 40 ans. Elles le font plus tardivement, à 28 ans, contre 26 il y a encore 10 ans. Et surtout, eh bien, en fait, elles sont 2,5 fois plus nombreuses à élever leurs enfants seules. Une femme aujourd'hui sur 2 de 15 ans préfère le concubinage au mariage. Et puis surtout, elles vivent plus longtemps qu'un homme. Elles vivent 4 ans de plus qu'un homme, mais surtout, et ça c'est important, elles meurent majoritairement du cancer du sein, Chiquita. Qu'en est-il de la vie sociale et professionnelle ? Eh bien écoutez, la vie sociale et professionnelle de la femme, c'est en un mot déjà qu'elles sont beaucoup plus investies au niveau des études que les hommes. Près de 16% des 20-39 ans sortent du premier cycle contre 10 pour les hommes. Et malgré ça, trouver un job est beaucoup plus compliqué pour les femmes, notamment pour les moins de 25 ans qui sont beaucoup plus touchées par le chômage. Cela étant, elles osent encore plus aujourd'hui investir dans l'entrepreneuriat. Elles sont 42% de chefs d'entreprise et surtout, elles sont près de 45 cadres contre 55 chez les hommes à exercer des professions intellectuelles et supérieures. Machikita. Politiquement, Jeanne, la femme a-t-elle réussi en Polynésie ? Alors là, effectivement, ça c'est un super sujet parce que la femme en Polynésie, c'est 2014 par les mairies, 10 femmes à l'époque qui sont sorties des urnes et aujourd'hui on n'en compte que 5 à l'Assemblée. Et bien c'est là où elles font une super percée. Elles sont 30 femmes sur 57 membres. Et côté gouvernement, eh bien écoutez, on a là une parité qui peine parce qu'à l'époque, en 2017, elles étaient 4 ministres pour 9 ministres et aujourd'hui elles ne sont plus que 4 pour 10 ministres, Chiquita. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne Péquet-Pouira, pour ce décryptage. Et les chiffres de la Covid-19, toujours 22 cas actifs, 5 cas supplémentaires depuis hier, 6 hospitalisations, dont 3 en réanimation. Et à ce jour, plus de 23 300 Polynésiens sont immunisés. Près de 39 800 attendent leur seconde injection de vaccin anti-Covid-19.
Cette assignation de justice qui tombe plutôt mal pour deux Tavana, Evans Haumani, élu en juin 2020 maire de Morea-Mai'o, et Dauphin Domingo, récemment à Tiarei. Le premier a vu ses comptes de campagne invalidés par le tribunal administratif juste parce qu'il avait payé des drapeaux et un transfert vers Mai'o de sa poche. Quant au second, il risque l'inéligibilité pour avoir déposé ses comptes hors délai. Les explications de Nicolas Suir et Marcel Bono. Evans Haumani, élu en juin 2020 maire de Morea-Mai'o, est inquiété par la justice pour son compte de campagne. Il aurait dû utiliser ce dernier pour payer des drapeaux et un transport vers Mai'o au lieu de le faire de sa poche. Ces seules irrégularités ne méritent pas l'inéligibilité, déclare le rapporteur civil, d'autant que les sommes sont minimes puisqu'inférieures à 300 000 francs. La bonne foi d'Evans Haumani, elle est patente dans le dossier. C'est quelqu'un qui a été spontané, qui n'a rien caché, qui a dépassé très légèrement, mais qui l'a fait de sa poche alors qu'il avait encore de l'argent sur le compte de campagne. Donc ça me semble logique qu'il n'y ait pas d'inéligibilité. Il ne le mérite pas. Et c'est l'application de la loi, c'est l'application du texte d'ailleurs. Le rapporteur public demande tout de même l'invalidation du compte de campagne d'Evans Haumani, une sanction qui le priverait de remboursement concernant les sommes qu'il a avancées. Voilà, il ne sera pas remboursé. C'est déjà une sanction qui est suffisante si M. Haumani a péché par maladresse et surtout par inexpérience, parce que c'est la première fois qu'il se présente à une élection sans avoir un parti derrière lui et une structure qui déclare, qui s'occupe des comptes de campagne. Ce qui n'était pas le cas dans sa précédente élection, puisqu'il avait le parti Tauera derrière lui. Dauphin Domingo, récemment élu maire de la commune de Tiarei, lui aussi est passé au crible des tribunaux. Son compte de campagne a été reçu hors délai, après le 11 septembre 2020. Le rapporteur public demande cette fois son inéligibilité pour 3 mois et qu'il soit démissionnaire d'office. Le oui dans la réception le compte de campagne par la poste et trié à Faha. Voilà, l'article de la poste de Faha et que j'ai déposé la date même avant la limite de 11. Les 2 décisions de justice seront rendues le 11 mai prochain. Dans l'actualité des îles, la direction l'île sacrée où la communauté des communes des îles soulevant Hawaï vient de nommer Gina Temauri Reva, directrice des services techniques en fonction depuis le 16 avril. Elle est fonctionnaire territoriale à Tahiti depuis 13 ans. Elle est originaire de Raiatea et donc très heureuse de ce retour aux sources. Elle aura fort à faire quant à la réalisation du nouveau centre d'enfouissement technique. La communauté de communes qui est en attente de l'autorisation d'exploitation. Écoutez-la. La directrice des services techniques est chargée en gros de 2 projets. La gestion, le management des agents, tous les agents du SPIC, ordures ménagères de Hawaï. Donc l'organisation, que ce soit sur Raiatea, Ta'a, Mopiti et Wahine. Voilà, les 6 communes. Et le deuxième poste, c'est celui de chef de projet. En fait, tous les grands projets, par exemple le projet de CET de Faroua, c'est suivre les études, suivre les demandes de subventions et ensuite suivre les travaux, en fait, la mise en œuvre du projet. Voilà une femme qui n'a pas peur de relever des défis. On s'arrête aux marquises Nukuhiva et ses artisans qui auraient bien besoin d'un coup de pouce. Des petits entrepreneurs en manque de ressources et de financement ont fait appel à l'ADI. Celle-ci les accompagne au moyen de microcrédits malgré la crise sanitaire. Chaque année, elle vient en aide à près de 1000 nouveaux créateurs, ceux surtout qui n'ont pas accès au système bancaire classique. 2 conseillères de l'ADI étaient en mission sur place pour des projets en souffrance. Les précisions recueillies par Marie Curva. Ce sont des personnes qui travaillent dans la terre ou dans l'artisanat. Et pour ces personnes-là, on a financé des machines ou des petits équipements, mais qu'on a financé des personnes aussi dans la restauration pour le financement de leurs matières premières, mais aussi pour ceux qui travaillent dans la couture, pour l'achat alors de leurs machines à coudre et autres.
Des aides proposées aussi à Ouapo et qui ont peut-être permis à certains pêcheurs de s'offrir 2 bonitiers, des embarcations adaptées à la pêche côtière qui avaient complètement disparu de l'île ces 10 dernières années. Ils étaient pourtant plusieurs centaines dans les années 90. Ces nouveaux bateaux qui ont reçu un accueil traditionnel ont été baptisés, comme vous le voyez, des bonitiers qui permettront aux pêcheurs de l'île de réaliser des campagnes de pêche plus longues pour le plus grand bonheur des habitants, comme nous l'explique Antoine Tata au micro de Lionel Hamana. Le bonitier, il y a un sacré avantage. On peut rester au moins 3-4 jours en mer. Voilà l'avantage du jeu. Et c'est le deuxième. Le premier c'est Aitota et là le deuxième c'est Tewia et Haïmomao. Et c'est le nom des anciens capitaines de Ouapo. Voilà des bateaux qui ne seront sûrement pas les derniers. Et comme je vous le disais en titre, le 17e gala de fin d'année du lycée de FAA, c'est en ce moment à la Maison de la Culture, un grand soir pour les élèves de la section mode qui présentent leur création face à un jury de professionnels, mais pas seulement. Kaline Liénard, vous êtes sur place. Comment se déroule la soirée ? Oui, Chiquita, eh bien, je peux vous dire que cette soirée, c'est un spectacle haut en couleurs. Il y a près d'une vingtaine de créations qui ont été présentées par les élèves de la section mode du lycée professionnel de Fa'a sur le thème du voyage autour du monde. C'est très beau tableau qu'ils nous ont proposé. J'ai eu l'impression de visiter des pays comme le Brésil, le Japon ou encore la Russie. C'était un dégradé de couleurs magnifique aussi. Le talent de ces élèves de la section mode est vraiment digne des défilés de haute couture. On se croirait devant les podiums de Milan ou encore de Paris. Il y a aussi les plantes emblématiques de la Polynésie que j'ai pu retrouver sur les tenues végétales des 6 candidats et des 6 candidates de l'élection de Miss et Mister du lycée professionnel de Fa'a. Des plantes emblématiques comme le hopui, le niho ou encore le oti ou les tiarés. Le public a répondu présent en grand nombre. On sent que ce sont des élèves du lycée, mais aussi les parents d'élèves. L'ambiance est très énergique. Bon, là, c'est un petit peu calme derrière moi parce qu'il y a un petit oral. Et l'ambiance était très énergique lors du passage des candidats, lors du défilé. C'était électrique même. Et puis, je peux vous dire aussi que j'ai senti qu'il y avait quand même 2 favoris. C'est le candidat numéro 8 et la candidate numéro 6. Le verdict ne devrait pas tarder à tomber aux alentours de 19h30. Miss et Mister lycée professionnel de Fa'a repartiront avec un trophée qui a été réalisé dans les ateliers de menuiserie du lycée professionnel de Fa'a. Voilà ce que je peux vous dire de cette magnifique soirée de gala, Chiquita. Merci beaucoup, Kaline Liénard. On sent en tout cas la belle énergie qu'il y a donc à la Maison de la Culture. Et pour soutenir nos créateurs locaux, demain, Stéphane Chinloy sera l'invité café de votre matinale radio. Le président de la CCISM viendra nous parler du salon Made in Fénois qui ouvrira jeudi, place Toata. Comme promis, cap sur l'île de Raiatea, la pieuvre, une denrée prisée pour sa consommation, comme pour la pêche. Partons à sa découverte avec Juliano Teritemueha, un pêcheur d'Uturoa pour qui cet animal n'a plus de secret de son rocher à nos assiettes. Le reportage de Noura Mourad et Julien Vesco. Ils sont pêcheurs de fée et de père en fils. Sur l'île de Raiatea, cet homme qui entretient les bords de route à Uturoa arrondit ses fins de mois en pêchant des pieuvres. Il se rend toujours dans la même zone, connue de sa famille. L'endroit des parents qui ont appris. Ils nous ont appris à pêcher de la pieuvre. Non, en 2 heures, je peux ramener 5 ou 7 en 2 heures de pêche. Et ça se vend bien. Oui, ça part comme tu fais. Il y a plein de commandes, quoi. En moyenne 1000 francs la pièce, il y en a pour tous les goûts. Il peut même servir d'appât. Cet animal caoutchouteux est très résistant aux mâchoires de poisson quand il est cru. On ne le change pas souvent, c'est pourquoi il est très apprécié. Une fois dans le lagon, Juliano arpente les fonds marins avec son aiguillon métallique. J'ai senti celui-là. On va aller chercher celui qui est au bleu. On va lâcher par là. Allez.
Nichée dans son rocher, la pieuvre tente d'échapper aux pêcheurs. Un duel musclé dans lequel, même une fois l'ancre lâchée pour dissimuler sa fuite, il réussit à la capturer du bout de sa perche. Mais il reste une dernière chose à faire avant de l'achever. Tu l'as retourné. Avant de la cuisiner, il est important de la battre avec un bâton pour attendrir la chair. Sinon, pour s'éviter cette corvée, un ou plusieurs jours au congélateur donne le même résultat. En cuisine, aujourd'hui, on le prépare de façon locale, au curry et au lait de coco. Pour ce faire, une cuisson au courbouillon de 30 à 40 minutes. Il faut ensuite faire revenir les morceaux avec un peu d'huile, de l'ail, de l'oignon et du gingembre. On y ajoute le lait de coco en fat cuisson, puis on déguste. Giuliano perpétue la tradition, une activité secondaire rentable et peu pratiquée car physique et minutieuse. L'octopus, ce mollusque visqueux, attire de nombreuses convoitises. Voilà la pieuvre mets de choix en Polynésie. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Evans Haumani, le Tavana de Moriamai, échappe à l'inéligibilité. Contrairement à son homologue de Tiaré, Dauphin Domingo, la décision du tribunal administratif est attendue le 11 mai prochain. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche seulement qui titre « Nouveau barrage à Papenhaut, le détail du projet Hydromax ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures aux infos radio. À suivre 2 épisodes de votre série La Garçonne. 21h10, votre documentaire Une planète parfaite. Belle nuit sur la première à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet